Alors bonjour à tous. Alors Nvidia vient de publier des résultats exceptionnels avec un T3 2025 où justement les résultats sont supérieurs aux attentes, avec une hausse des revenus de 60% sur un an et un BPA d'un 30, ce qui est vraiment très beau. Tout ce qui est marché des données, data center, ça représente aujourd'hui à peu près 80% du chiffre d'affaires, 88 on va dire, 85, 88%. Tout ça grâce au GPU Blackwell et à la demande massive en intelligence artificielle générative. Voilà, donc Nvidia, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, Nvidia aussi a signé des partenariats stratégiques, notamment avec Microsoft et Deutsche Telekom, d'accord, pour des initiatives sur l'intelligence artificielle en Europe. Le consensus des analystes, quand même, reste très positif, d'accord, avec des estimations de cibles pour l'action autour des 220, 237 pour les prochains mois. On va regarder ça ensemble ensuite, un petit peu plus tard, sur l'analyse technique. Les perspectives d'avenir, qu'est-ce qu'on peut dire sur les perspectives d'avenir? Nvidia est considéré comme le leader absolu des semi-conducteurs d'intelligence artificielle. C'est très important de noter ça parce qu'ils détiennent environ 80 à 90%, on va dire, des parts de marché dans le data center de l'intelligence artificielle. L'entreprise prévoit aussi, si mes souvenirs sont bons, une croissance continue portée par la robotique, l'automobile, le secteur industriel et développe déjà ces GPU pour de nouvelles générations. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Je peux parler aussi de la marge brute qui est prévue au T4 2025, qui est au-dessus du consensus, d'accord, qui signe justement, on peut dire, une rentabilité exceptionnelle et un positionnement stratégique fort, d'accord. Par contre, je vais vous parler aussi de quelque chose d'important parce qu'on est sur des niveaux stratosphériques, hein, hystériques. Oui, bien sûr, Nvidia peut chuter dans certaines conditions et je vais vous parler justement de ça. Les risques potentiels de chute, c'est quoi? L'action Nvidia, en fait, peut chuter pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est bien sûr dans la formation d'une bulle. Tout le monde en parle justement. Donc faire très attention à ça, c'est-à-dire que si la demande pour les puces d'intelligence artificielle ralentit ou si les investissements se révèlent, excusez-moi, exagérés, d'accord, une correction brutale du secteur n'est pas exclue, hein, d'accord, comme le soulignent d'ailleurs plusieurs analystes. Ça, c'est important de le signaler. On a aussi bien sûr comment pourrais-je dire, une surévaluation, d'accord. On a un PER qui tourne autour des 53, 55 à vérifier. Euh, Beaucoup d'analystes, beaucoup de gens pensent que l'action est trop chère, d'accord, d'accord. Donc ça laisse quand même un titre assez vulnérable à la moindre déception sur les résultats. On pourrait avoir un retournement de tendance sur l'intelligence artificielle. Autre risque, c'est le risque géopolitique. D'accord. Les restrictions américaines, bien sûr, sur les exports de puces vers la Chine, les tensions commerciales, l'affaire de fraude à Singapour pèsent sur certains marchés qui sont très importants pour Nvidia. D'accord. On a aussi la concurrence et l'innovation. On a l'apparition de nouveaux acteurs, notamment de la start-up chinoise dont on a parlé, qui a fait la dernière fois justement chuter l'action très très fort, qui s'appelle DeepSeek, d'accord, DeepSeek, qui est capable justement de rivaliser sur l'intelligence artificielle et qui pourrait justement réduire la dépendance du marché à Nvidia. Voilà. On a aussi une concentration sectorielle, d'accord, la grande exposition de Nvidia sur l'intelligence artificielle et au data center rend l'entreprise plus sensible à une baisse des investisseurs, d'accord. Donc, si on fait une synthèse de tout ça, on pourrait dire que Nvidia, bien sûr, continue de surfer sur la vague de l'intelligence artificielle. Ils affichent aussi une croissance, je dirais, vertigineuse et une rentabilité remarquable. Remarquable. Néanmoins, la valorisation élevée, les incertitudes économiques et géopolitiques ainsi que les risques propres au secteur du semi-conducteur laissent planer la possibilité d'une correction majeure, très forte, d'accord, en cas de déception ou de retournement du marché de l'intelligence artificielle. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble maintenant du point de vue graphique. Vous voyez mon écran actuellement? Donc, donc, depuis janvier 2025, j'ai mis qu'en fait l'action est montée de 27%, ce qui est quand même très beau. Par contre, j'ai fait une petite synthèse. Alors, on va regarder ça ensemble. Ça, c'est une petite étude que je suis en train de faire qui va sortir bientôt. Donc, vous l'avez en exclusivité ici. Nvidia, en fait, c'est ça.
Voilà, Nvidia, techniquement, c'est ça, on a un beau biseau, etc. Ce qu'on va aller chercher, c'est plutôt la ligne supérieure de l'action. Voilà. Donc sur les résultats, voilà ce qui s'est passé à chaque fois que les résultats sont sortis. OK? Sur 10 résultats, on a eu seulement 3 qui ont fait exploser le marché à la hausse. D'accord? Donc la première, bon, c'était 7%, 26%, vous verrez, etc. Ça, c'est pas le plus important. Ce qui se passe en général, en fait, ça veut dire quoi? C'est qu'à la sortie des résultats, on a souvent une prise de bénéfice. Donc c'est ce qui pourrait se passer, même si l'action a pris 6% hier. Donc ce qui pourrait se passer, je vais mettre en one day, en daily, un jour. Voilà, OK. Voilà, ce qui pourrait se passer, on est monté ici de 6%, on pourrait redescendre. Pas tout de suite. Là, c'est les 6% que je vous ai mis. On est monté à peu près dans la nuit, cette nuit, enfin, après la clôture, à la sortie des résultats, on est monté à 198. Donc ça, c'est ce qui pourrait se passer. Sur le plan technique, on pourrait redescendre sur cette zone de polarité ici autour des 143, c'est bas. Bon, la première zone, bien sûr, ça serait ici, les 166. Au plus bas, ça serait ici 143. Et enfin, si le marché dégénère, on pourrait redescendre sur cette zone de polarité autour des 97. C'est pas pour demain, c'est sûr, mais c'est ce qui peut arriver. On fait attention parce qu'on a des divergences qui sont baissières ici, avec le ROC, le RSI. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va regarder Ishimoku, le juge de paix. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, si je mets Ishimoku et je repasse en weekly, ou en monthly plutôt, parce que en weekly, on verra pas grand-chose. Voilà. Qu'est-ce que Ishimoku nous dit? Ishimoku nous dit qu'on pourrait aller chercher une Tenkan ici autour des 149,40, d'accord? Et une Kijun, un plat de Kijun autour des 126. Donc, à surveiller, on fait attention. Voilà, on met des stop loss. Ce qu'on pourrait faire quand on ne sait pas ce qui se passe maintenant, si vous voulez vous protéger, vous achetez des calls, d'accord, des options, vous achetez des calls et vous shortez le marché. Vous shortez le cash ou les futurs, peu importe. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. C'était le loup de Zurich. Paka paka.